Ouais, on va attaquer les festivités. Mais merci pour la réponse, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Du coup, on va commencer par le début et face à l'épidémie de Covid et toute cette polémique autour de cette maladie, en tant que médecin réanimateur, on voulait vous demander déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer succinctement, évidemment, les principes de la physiopathologie de cette maladie, si c'est possible. Ouais. Alors ouais, ça c'est le côté médical. Alors, il y a un virus. Un virus, c'est un petit morceau d'information, un petit morceau d'ARN en l'occurrence. L'ARN, c'est de l'information qui ensuite code pour des protéines. Et ce petit morceau d'ARN, il a à sa surface, enfin sur lui, une protéine qui s'appelle Spike et qui lui permet d'aller sur certains récepteurs dans le corps de l'humain. C'est-à-dire parce qu'il y a des virus, ils passeraient mais ils vous toucheraient pas. Parce que c'est de l'information qui peut toucher qu'un cochon ou une chauve-souris ou bien autre chose. Donc ce virus-là, il a un tropisme pour l'humain. C'est pas nouveau, hein. En fait, il y a plein de coronavirus chaque année. Mais ce virus-là, c'est un nouveau virus. Il y a une première question, c'est d'où il vient. Parce que d'un côté, on vous dit, c'est une chauve-souris qui a chié sur un pangolin et c'est passé à l'homme. Ok, bon. Et puis de l'autre côté, il y a un P4 à Wuhan. Un P4, c'est une structure de recherche où on fait de la recherche sur les pathogènes très dangereux. Il y a un P4 à Wuhan qui cherche sur les coronaviridés en faisant ce qu'on appelle du gain of function, c'est-à-dire qu'il les modifie pour mettre dessus des protéines justement, comme Spike. Alors pourquoi ils font ça? C'est une autre histoire. Hein. Mais donc là, c'est un peu comme si je vous disais, ok, j'hésite entre un infarctus ou une embolie pulmonaire. Le patient il arrive et il me dit, moi j'ai 3 stents dans le cœur, j'ai 3 ressorts dans le cœur, je fume comme un pompier, je suis sous aspirine et j'ai déjà fait 2 infarctus et j'ai mal dans la poitrine comme la première fois, quoi. Et là vous dites, c'est plutôt une embolie pulmonaire ou c'est plutôt un infarctus? C'est plutôt un infarctus, quoi. Donc là c'est pareil, c'est plutôt le pangolin ou c'est plutôt un P4? C'est clairement plutôt un P4. Donc ce virus, il est probablement synthétique. Ça veut dire qu'on l'a fabriqué. Alors pourquoi on la fabrique? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas du complotisme, ni du rassurisme, ni rien, c'est du réalisme en fait. Il y a la probabilité, comme je vous ai dit, de l'histoire qui serait la plus probable, mais après il y a ce qu'on trouve quand on regarde ce virus de plus près. Et nous, on a dans le collectif des gens qui sont des ingénieurs et des virologues, enfin des gens qui travaillent là-dessus, des généticiens qui travaillent sur les génomes de virus. Et quand ils regardent ce virus, ils disent « ça va pas ». On l'a fabriqué. Donc après, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit il y a du bioterrorisme qui sert, pourquoi pas en fait, mais j'ai pas de preuve de ça. Mais moi je suis quelqu'un de cartésien et je raisonne en termes de probabilité. Ça peut être un grand plan fait par les banques du monde pour essayer de nous mettre dans le rouge, prendre le pouvoir, etc. Pourquoi pas? Ça me semble pas improbable. Et puis de l'autre côté, il y a c'est une erreur. Il est sorti du P4 comme ça. Ça aussi c'est très probable parce que on a déjà retrouvé un clochard dans le P4 de Lyon qui sont censés être des structures super sécurisées où personne peut rentrer. Là on a trouvé un mec qui dormait dans la salle hyper sécurisée, quoi. Donc la réalité c'est qu'il y a des trucs qui peuvent sortir et il y a des trucs qui sortent en fait. Et que si jamais c'est des trucs qui sortent d'un P4, il faudrait déjà faire un moratoire sur les P4, dire mais pourquoi on cherche là-dessus, quoi? Si ça risque de faire ça et de faire une pandémie mondiale, enfin, il faut pas le faire, quoi. Donc ça, ce serait au moins le minimum. Donc c'est pas une question anodine. Il faut pas faire semblant que cette question elle n'existe pas, parce que pour le moment, on fait comme si elle n'existait pas. Et tous ceux qui l'abordent, on leur dit ah non, vous êtes complotistes. Non, c'est des conneries. Et alors si c'est un complot mondial de quelques salopards qui cherchent à nous asservir, là, ceux-là, il faut qu'on les pende. Mais bon, c'est une autre histoire et on en discutera en off si vous voulez.